Actuel député de la commune de Boisflé, Adi Dominique est un homme pétri d'expérience politique. Élu député de la circonscription électorale de Boisflé, sous-préfecture en 1995, il occupe le poste de secrétaire général chargé des relations extérieures à l'Assemblée nationale durant la législature de 1995 à 2000. Maire de la commune de Boisflé dès 2001, il occupe les fonctions de vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi de 2001 à 2013. Conseiller spécial du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de 2003 à 2006, il se verra confier dans la même période la mission de conseiller spécial chargé du budget au ministère de la Protection sociale. Homme politique ayant fait ses classes au PDCI RDA en tant que membre du bureau politique, Adi Dominique intègre le cabinet du président du RDR en qualité de conseiller du président, ensuite conseiller spécial de 2000 à 2011. Il sera ensuite nommé au secrétariat général du RDR en qualité de conseiller spécial et secrétaire général adjoint chargé du monde du sport, jusqu'à sa démission du RDR en 2019. Le 22 janvier 2019, il crée son parti politique dénommé Pour la République et la démocratie, le PRD. Ce parti entend rassembler et réconcilier les Ivoiriens de tous bords politiques. Dominique Adi, c'est un jeune monsieur, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale et président du PRD. Mon père fut l'un des anciens barons du PDCI-RDA. Mon père était le secrétaire général du PDCI de la section de la Maraoué en son temps. Donc, il avait la charge de la vente des cartes du PDCI. Et je pense que c'est un héritage de père en fils. Voilà. Père ancien politicien. Et je pense que après sa mort, disons que je crois être celui à qui il a confié l'héritage politique. Je pense que c'est d'ailleurs ces aspects-là qui m'ont très vite amené à la politique. Je ne parle pas souvent d'une chose parce que 5 années avant, j'étais candidat à Koumassi. Plus jeune, j'étais candidat à la députation. Donc 5 années avant, ça veut dire qu'à l'âge de 20 ans déjà, j'étais candidat. J'étais candidat pour être le député de la commune de Koumassi. Donc, vous avez dû connaître à son temps Mondon Julien, vous avez dû connaître Bamba Mamadou, et vous avez dû connaître Adoua Salé. Voici ceux auprès de qui j'ai appris à faire la politique, avec qui j'ai commencé à faire la politique. Après le consensus, parce que c'était le parti unique, hein, après le consensus, où nous avons soutenu la candidature de Bamba Mamadou, qui fut d'ailleurs le député unique du PDCI. Après cela, j'ai jugé bon aller dans ma région pour affronter mes aînés, mes doyens. C'est comme ça que je suis arrivé à Boisflé. Et l'historique de mon père m'a guidé. Et quand j'arrivais à Boisflé, on savait déjà qui était bien sûr le vieux Agué Kwaku, Augustin. Homme politicien. Alors quand vous savez, quand vos parents ont fait la politique, quand vous rentrez dans une région et que vous parlez de vous, bon, c'est de père en fils et donc c'est plus facile dans le monde de la politique parce que j'avais mes stratégies et comme j'avais déjà goûté à une élection à Abidjan, donc pour moi c'était un jeu d'enfant. Nous étions allés nous amuser et comme on le dit, dans l'amusement, on a gagné. Quand j'ai été élu au niveau de la Maraoué, j'étais au bureau politique du PDCI-RDA. J'étais au bureau politique du PDCI-RDA, j'étais membre du bureau politique et j'étais très proche du président Henri Konan Bédié, qui était pour moi un père, qui était un ami à mon père. Donc ça facilitait beaucoup nos relations et j'étais moi-même fils de la maison. Je pense que ça a créé une dynamique autour du président et nous avons œuvré pour le PDCI-RDA pendant longtemps.
je voudrais dire que la politique, nous l'avons appris au PDC-RDA. Je suis venu au RDR après la chute du président Bédié. Après la chute du président Bédié, vous savez, nous orphelins nous étions. Il était pour nous important de nous adosser à des personnalités qui avaient une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce que après la chute du Bédié, nous avons compris que le retour du PDC au pouvoir d'État serait pas une chose facile. Et donc, jeunes nous étions, notre vision politique nous a orientés. Et donc, c'est comme ça que tôt nous sommes allés vers le président Alassane Ouattara pour lui apporter nos services. Et donc, nous sommes restés ensemble, déjà très jeunes. Nous avons appris la résistance. Parce qu'avec le RDR, c'était surtout la résistance. Je ne venais pas apprendre la politique au RDR, mais je venais plutôt apprendre la résistance, parce que c'était un parti de l'opposition, un parti dans l'opposition, donc je pense que c'était vraiment la bataille pour le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait. Je voudrais dire que je suis personnellement un homme comblé, parce que quand vous avez appris la politique et vous avez appris la résistance, vous êtes un homme politique comblé et averti de la scène politique nationale. J'ai eu une belle collaboration avec le président Alassane Ouattara, qui nous a toujours pris comme ses jeunes frères, avec qui nous avons créé des familles. Mais 20 ans dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup appris au RDR, comme je l'ai appris au PDCI. J'estime que 20 années après, il était important de changer de cap, parce que notre formation devrait servir aux générations nouvelles, raison pour laquelle j'ai décidé de mettre mes services à la disposition des générations nouvelles. La raison pour laquelle j'ai créé mon parti, qui est le PRD, avec mes frères, et je pense que c'est un parti jeune, certes, mais c'est un parti, je dirais, expérimenté. Un parti expérimenté, nous sommes l'un des partis les plus vieux. Parce que quand aujourd'hui nous parlons du RHDP, moi j'ai été créé avant le RHDP. Donc je suis plus vieux que le RHDP. Alors donc en matière politique, on dirait un jeune parti, mais le jeune parti ne peut se distinguer que par l'expérience que ces personnalités ont pour la direction de ce parti. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui sur la scène politique, vous avez une floraison de partis politiques qui ont été créés. Donc, mais des hommes d'expérience. Et je pense que c'est ce qui est important. Le PRD est un parti nouveau, créé aussi, mais j'insiste toujours pour dire qu'il est plus vieux que le RHDP. Et ça, j'en suis fier. Donc, je ne suis pas jeune. Le PRD, pour la République et la démocratie, est un parti centriste. Je tiens à le préciser parce que nous ne voulons pas rentrer dans les parapolitiques que mène la droite ni la gauche. Nous sommes un parti centriste, nous sommes l'arbitre. Nous allons jouer le rôle d'arbitre entre les protagonistes. Nous allons conduire notre politique à aider le pouvoir à réaliser les projets de société proposés aux Ivoiriens. Je pense que faut éviter de faire de l'amalgame. Parce que souvent on dit nous sommes opposition. Nous sommes opposition. Et nous sommes opposition pourquoi? Il ne faut pas créer une opposition pour une opposition. Il faut être à l'opposition pour apporter sa pierre de construction à l'édifice national. Alors vous faites de l'opposition constructive. Mais si vous êtes une opposition pour détruire, rien que pour détruire, mais vous devenez une opposition destructive. Et le pays n'en a pas besoin. Le président Ouattara conduit la destinée de ce pays. J'estime que il a besoin de l'opposition pour lui faire des suggestions. Il a besoin de l'opposition pour attirer son attention sur un certain nombre d'aspects.
qui, ma foi, n'ont pas été suffisamment transcrits pour le bien-être des populations. Et je pense que le PRD que nous sommes, pouvons jouer ce rôle pour tous les pouvoirs qui vont succéder et même pour le pouvoir en place. Nous allons conduire nos actions à aider le pouvoir à attirer sur les attentions du pouvoir les éléments qui n'ont pas suffisamment été rendus. Quand nous prenons par exemple le panier de la ménagère, le panier de la ménagère n'a pas suffisamment été rendu. Le pouvoir devrait avoir un regard sur des aspects de ce type. Le président Henri Konan Bédié constitue un symbole en Côte d'Ivoire de la politique nationale. Même le président Ouattara, chef d'État, s'appuie sur un certain nombre de choses pour conduire ses actions politiques. Raison pour laquelle il rencontre souvent le président Henri Konan Bédié. Pourquoi moi j'arrive sur la scène politique, je n'ai pas le droit ou je ne devrais pas aller rencontrer le président Henri Konan Bédié pour qu'il me produise des conseils? Pourquoi pas? Cela devrait être ma première action politique. Et pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé rencontrer le président Henri Konan Bédié pour lui rendre hommage, pour le saluer. C'est notre père, c'est notre grand-père. Et je pense que pour tous les services rendus à la Côte d'Ivoire, j'avais le devoir de le faire. Je suis allé rencontrer le président Afin Guessan, avec qui j'ai eu à échanger sur un certain nombre d'aspects qui sont liés à l'opposition. Et je pense que nous nous sommes entendus, parce que nous avons échangé sur les aspects positifs liés à la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai rencontré aussi le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, c'est celui-là même qui incarne la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et donc, j'avais besoin de rencontrer le président Ouattara pour prendre ses conseils et je pense que me donner aussi des orientations. Je ne suis en palabre avec personne. C'est pas le fait de quitter le RDR aujourd'hui pour créer mon parti qui va m'amener à être en palabre avec aujourd'hui mes frères d'hier. Je pense que la Côte d'Ivoire est une plateforme et nous devons voir un peu cette diversité de partis, mais dans le bon sens. Dans le bon sens et dans l'intelligence totale. Et je crois que c'est comme ça que nous conduisons nos activités. Je vous dis que nous sommes des politiciens et nous voulons conduire dans la paix, dans l'amour et la fraternité la destinée de ce pays. Donc, quand il y a un parti légalement constitué, il faut intégrer les organes du parti et voir la bonne marche du parti dans ses aspects positifs. Mais faire de l'opposition radicale n'apportera rien à l'édifice national. N'apportera rien à l'édifice national. Avec l'État, on négocie. Avec le pouvoir, on négocie. C'est vrai que les changements vont s'opérer. On pensera toujours que ce ne serait pas suffisant, mais je pense qu'il y a toujours des efforts qui pourront être faits. Et nous sommes dans cette ligne-là. Nous, au PRD, nous sommes dans cette ligne. Nous connaissons ce pays. Nous y avons vécu depuis de nombreuses générations. Et je pense que nous allons conduire ce pays dans la ligne de la paix, dans la voie de la paix, de l'amour et de la fraternité. Mais nous sommes un parti de l'opposition. Nous sommes un parti de l'opposition. Maintenant, il faut que nous voyions les contours de la plateforme. Nous n'allons pas adhérer parce qu'il faut adhérer à... Non, jamais. Nous allons regarder les contours. C'est au vu des contours que nous allons accepter ou pas. Pour un pays qui se veut démocrate, devrait tout de même reformer la CEI. Je dis un pays qui se veut démocrate. Mais je suis convaincu que cela se fera. Cela se fera et de la plus belle manière. Et avec l'opposition et avec le pouvoir en place. Mais le jeu démocratique dans lequel nous sommes est un jeu que tout le monde connaît. Tout le monde connaît
Et il n'est pas né d'aujourd'hui. Longtemps avant Ouattara. Et même quand le PDCI était au pouvoir. C'est bien le président de la République qui organisait. Et à l'époque, nous étions au parti unique. Au parti unique, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. L'opposition a obtenu la réforme et donc les préoccupations de l'opposition d'alors ont été prises en compte. Donc vous avez vu la réforme de la CEI et une CEI indépendante. Commençons à nous organiser pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, réorganisons-nous. Celui qui veut être président de la République, qui se prépare pour être le président de la Côte d'Ivoire. Le PRD est un parti politique. Il a été créé pour prendre le pouvoir. Et je pense que nous aussi, nous sommes sur la scène politique. Si nous avons l'occasion, nous ne laisserons pas. Si j'ai l'occasion, le PRD prendra le pouvoir. Le PRD voudrait gouverner autrement et avec des hommes nouveaux. Et avec des hommes nouveaux. Il y a d'abord la volonté personnelle et individuelle. Il faut rééduquer les Ivoiriens. C'est la première des choses. Il faut rééduquer les Ivoiriens. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Ce serait la première action à mener. Le reste, je pense que le reste pourrait suivre.